Bon, là, Charles, écoute-moi. M'écoutes-tu, Charles? Maman va te le répéter encore une fois, c'est important. Écoute-moi bien. Tu m'écoutes, là? Je pense qu'il écoute, là. De toute façon, il n'y a pas bien ben choix hein, d'écouter. Rien que vous qui parle. Moi, je vous écoute, en tout cas. Oui, mais vous avez pas le manque d'attention d'un adolescent non plus. Non, mais j'ai le manque de patience d'un chauffeur de taxi de 45 ans, par exemple. Suivant avec le 22. Merci. Les jeunes à cette heure sont paresseux. Y a trop de voleurs, ça manque de peu. Mais j'ai pas peur, on peut faire mieux. Tout le monde en cœur, Taxi 22. Ça fait longtemps que vous faites ça, du taxi d'écolier? Ça fait 20 ans, madame. Décollier de 10 ans. 10 ans. Oui. Je recommence, là. Je faisais ça pour mon fils. Parce que moi, c'était hors de question que je le laissais entre les mains d'un chauffeur d'autobus jaune. Vous devriez jamais faire confiance à un chauffeur d'autobus jaune ou quoi que ce soit d'autobus. C'est ça, c'est câble-là de chauffeur d'autobus de Chris. Bon, là, Monsieur Dubois, c'est bien ça, Dubois? De père en fils, madame. Mais vous pouvez m'appeler Rogatien. Monsieur Dubois va aller reconduire maman à son travail, puis ensuite, il va aller te reconduire à l'école. OK? Puis ce soir, à 16h, c'est Monsieur Dubois qui va aller te chercher. Tu vas reconnaître sa voiture. T'as vu tantôt quand on embarquait d'un drôle de bleu. Puis tu vas reconnaître son visage à Monsieur Dubois aussi. Vous avez pas une carte avec votre visage dessus? Non, madame. Tout ce que j'ai, c'est celle-là ici. Faut garder cela. J'ai pas le droit de la donner. Hein? J'ai pas de carte d'affaires. Tu sais, parce que moi, je suis un chauffeur de taxi, je suis pas un assistant d'immeuble. Eux autres, ils veulent tout le temps se voir la face partout, hein? Ils sont fatigués avec ça? S'il y en a même qui s'achètent des billboards, j'en ai vu sur des bancs d'autobus, des astis d'autobus. Les autres sont prêts à prendre n'importe quoi. C'est les astis qui donnent là. Anyway, ça n'a aucun rapport. Je comprends pas c'est quoi le principe d'avoir une carte d'affaires ou des pancartes en avant de la maison avec ta photo dessus. Si c'est pas ça qui va nous faire acheter les affaires. Voyons donc. Moi, je vois un triplex, je fais « Ah, il est ordinaire, besoin de réparation, mais ah, la fille est cute, sa pancarte, va mettre 200 000 là-dessus. » Voyons donc. Voyons donc. Des agents d'immeuble, pas des escortes! Hein? Excusez-moi, j'écoutais pas, là. Ah, non, c'est sûr que vous écoutiez pas, c'est nous autres qui fait ça. Écoutez, hein, Charles? Notre job, ça. Bon, alors c'est ce monsieur-là qui va aller te chercher à l'école, OK? Pas un autre monsieur, juste lui. Regarde sa photo ici. Ben oui, si. Ça... C'est pas ma meilleure photo, ça. Je la regarde, là, puis j'aurais pu faire mieux. Puis je pognais avec ça pendant 3 ans. Parce que vous savez que c'est de même que ça marche. Les assis de permis, là, tu savais ça? Charles, un permis, là, t'es pogné avec la... Ça va, madame, je connais le bout. Puis t'es pogné avec ta photo, la durée du permis. C'est ça qui est chiant, avec n'importe quoi. C'est comme les assis de passeport. Les assis de passeport, là, tu sais, ils mettent une photo, on est obligé de faire un air bête, tu sais. T'es obligé de faire l'air bête parce qu'ils se disent les terroristes, ils ont l'air bête. Fait que si tout le monde a l'air bête, ceux qui ont l'air plus bêtes encore, ils ont des chances d'être des terroristes. C'est quoi ce concept d'épais-là? Voyons donc. Les terroristes vont se forcer à avoir l'air moins bêtes quand ils vont passer. Anyway, tout ce que ça fait, là, c'est que nous autres, on attend en ligne 3 heures de plus, on est obligé d'enlever nos ceintures, nos souliers, hostie, on est tous là à puer des pieds en dessous des détecteurs de métal comme des acides mongols. Les acides arabes, là, je te le dis, là. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier, monsieur. Non, moi, je les mettrais tous dans le même container, par exemple. Je te chipperais ça back dans l'itière, moi, ça serait pas trop long. Bon, maman est arrivée. Hein? Et toi, tu restes ici. Monsieur Dubois va aller te reconduire à l'école. OK, Charles, ça va être correct? Ben oui, maman. En tout cas, je serai pas dépaysé. Monsieur Dubois, il parle autant que toi. D'ailleurs, il arrête pas. C'est pas ça, gueule, Charles. Maman aime pas ça. Ah, c'était de merde. Hein? Pas toujours éducative. Bon, eh bien, merci beaucoup. Et puis, prenez soin de mon garçon, OK? Comme si c'était le mien. À ce soir, Charles. Quelque chose, hein? De quoi? Ma mère. Ça n'a pas de bon sens d'être aussi overprotectrice comme ça. Ah, ben oui. Des plans pour qu'elle me perturbe pendant des années. Ah, y a ça. Ça me dérange-tu si je fume? Je baisserai ma fenêtre. De quoi? Non, non, c'est interdit dans mon taxi. Puis tu fumes, toi. Ben voyons, là, je niaisais, là. Voyons voir si je fume, là. C'est poison fumer, pis en plus c'est tellement épais. Là. Vous m'avez cru? Ouais, je sens qu'on va bien s'entendre, Rogatien. Appelle-moi Monsieur Dubois, là. Mais t'as raison. Je pense qu'on va bien s'entendre, toi pis moi. Ta mère, là, elle te parle-tu toujours en mongol de même? Toujours.
Je m'en vais, Guy et René Lévesque. Oui, j'espère que vous n'êtes pas trop pressé parce qu'il y a de la construction dans ce coin-là, monsieur. Non, non, ça va. J'ai tout mon temps. Travaillez pour la ville? Mhm. Comment ça, vous savez ça? Un petit guess de même. Vous avez tout votre temps, puis les travaux ont pas l'air de vous pomper, fait que pas trop dur à savoir ce que vous travaillez. Hein? D'ailleurs, là, pour vos travaux, comment ça marche? Pour la planification des travaux. Prenez une carte de la ville avec 2 3D puis un set de fléchettes, puis away down le party. Comment on fait chier le monde? Comment ça marche? Mais c'est un travail colossal. On ne peut pas prévoir à l'avance quelles rues vont devoir être réparées. Il y a plus de 10 000 kilomètres de rues à Montréal. Je le sais, madame. Je le sais. J'y connais toutes. J'y connais toutes. Essayez-moi-en une. N'importe quelle. Essayez-en une. OK. La rue Liébert, tiens. Dans l'Est, entre Saint-Émile et Sérier. C'est un autre. Comment? Forcez-vous un peu, là. Let's go. Essaye-toi un slap shot. Prends ta meilleure shot. La rue Lartigue. L'Artigue. Oh, monsieur essaie de me piéger. Hein? C'est une petite rue dans le village entre Panay et la Visitation. C'est un cul-de-sac. Hein? Hein? Il est-tu fort ou il est pas fort? D'ailleurs, moi, j'ai toujours trouvé que ça prenait un bon sens de l'humour pour faire un cul-de-sac dans le village. Hein? La pognez-vous? Dans le village aussi, un cul-de-sac. Hein? Mais faites quoi, vous, à ville? Ah, moi, je travaille à la toponymie. En toponymie, ça. Là, moi, je pensais que vous travailliez à Montréal. C'est dans quel coin, ça, la toponymie? Écoutez, là, c'est moi qui donne le nom aux rues, aux parcs, aux endroits publics. Ah! OK, c'est ça que vous voulez dire par toponymie. Oui, oui. Fait que vous êtes en train de me dire là, que à la ville de Montréal, il y a quelqu'un qui est payé avec de l'argent, à temps plein, pour toponymier des rues? Oui. C'est moi. Wow! What a job! Hein? Ça doit être forçant, ça. Vous vais être raqué le soir, là, si toponymier de même. Hein? Une petite question pour vous, monsieur le toponome. C'est le même qu'on dit ça? Je sais pas. C'est vous voulez. OK. La rue Lartigue. C'est quoi, ça? C'est qui, ça? Ça, c'était avant moi, je crois. Je le sais pas. Lartigue, évêque de Montréal entre 1836 et 1840, farouchement opposé aux patriotes. Il n'y a pas de doute. Vous connaissez votre ville, vous? Oui, monsieur. Fait que cette salle-là, il y a une rue, mais pas Jean Béliveau. J'appogne pas. Ah. Ben, on peut pas donner de nom de rue à des personnes vivantes. Mais dans ce cas-là, pourquoi il y a l'aréna Mike Bossy, l'aréna Raymond Bourque? C'est une exception. Ben, j'en aurais une autre petite exception, moi, pour vous. Le dépotoir Mario Dumont. C'est là qu'il prend ses idées. Hey, ils sont s'installer tous les deux pour toponymier, là. Et si ça irait c'est un assistant, on en trouverait des noms de rue. Hein? Aïe, 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 aïe. Ouais. Je m'en suis comme un cocotte, m'a dire, ça me donne un maudit bon break que tu travailles sur le plancher. Ben là, ça n'a pas de bon sens que tu fasses tout ça tout seul pendant les rushs du midi puis du soir. Ben, je sais bien. Ben, avant, le boss, là, il a jamais pensé qu'il fallait être deux. Pour lui, là, c'était bien correct de même. Ben, ton boss, là, il t'en doit une. Parce que moi, je te trouve bien bonne puis bien courageuse d'être revenue après ton épreuve. Arrête donc. Ça va-tu, Vassal? Hein? T'as-tu quelque chose de pris dans l'œil? Hein? Non. Oui, mais c'est correct. Occupe-toi pas de moi, je suis capable de me guérir tout seul. Tu sais, Mélissa, je sais que je te l'ai pas dit, là, mais j'aime bien ça, travailler avec toi. Moi aussi. Ah oui? Oh! T'as dû me trouver bête puis fatigante au début, hein? Ben voyons, pas du tout. Pas mal moins que certains habitués de la place. Ah, tu parles-tu du gars qui est toujours assis là puis qui parle plus fort que tout le monde? Là, ça va, mais au début, je dois te dire, je l'ai trouvé vraiment spécial. Ah, pour être spécial, il est spécial.
Hey, des fois, là, il est adorable, puis là, tout d'un coup, on sait pas pourquoi, puis bang! Il se met à chialer sur tout. Quoi, qu'est-ce que... Tu viens de parler comme lui, là. Bang! C'est un asti de temps. Je l'ai bien, hein? Ah, party pogné ici. Ouais. De quoi vous parlez de même, les filles? Ah. Ben là, franchement, Gatien, s'il vous plaît. C'est à moi tu parles, le Schwarzenegger des pauvres, si. Regarde, laisse les grandes personnes jouer ensemble. Va donc jouer dans ta mousse, là. Ça t'intrigue, hein, de savoir de quoi on parle? Tu fais là? Je suis en train de lire le journal, moi. C'est l'autre qui dit ça, mais ça. J'étais justement en train de me dire dans ma tête, hey, on s'en sac-tu deux assises d'histoire de bonne femme? Oh, que t'es adorable, toi. Je sais bien. Excuse-moi, cocotte, est-ce que je pourrais passer? Comment tu m'appelles? Gu- J'aimerais mieux que tu m'appelles Mélissa devant les clients, si ça te dérange pas. Pas de problème. Beauté. Pas beauté non plus, vaisselle. Mélissa. C'est que tu l'as vaisselle. Toute qu'une bête. Devrais aller au 281, toi. Et ils l'ont jamais eu, ce personnage-là, le laveur de vaisselle. J'imagine ça, là. Mesdames et mesdames, soyez prêtes pour le très sexy laveur de vaisselle. Je t'imagine assis dans un gros lavabo géant, là, tout nu avec ton petit filet sur la tête, assis, en train de te laver dans la mousse. Aussi. Ils vont venir folles, là. Ils vont virer folles. Avec ta mop, on dirait que tu traînes ton poteau avec twist. Excuse-moi, Mélissa. Ah, ça commence à rentrer. Après moi, là, Mélissa, tu me manques quelque chose de gros, toi, avec lui. Après moi, ça fera des beaux bébés, ça. Tout qu'un mix. Oui, monsieur. Excusez-moi, ça serait-tu possible d'arrêter l'air climatisé, s'il vous plaît? Excuse-moi, je t'entends pas. Veux-tu parler plus fort parce que l'air climatisé, là, on n'entend rien que ça. Voulez-vous, s'il vous plaît, l'arrêter, l'air climatisé? C'est parce que ça pollue. Excuse-moi, t'as-tu dit ça pue ou ça pollue? Ça pollue. Savez-vous ce que ça émet de l'air climatisé? De l'air, esti. Fais-le, ça pollue, toi. Tu vois-tu de la boucane sortir de quelque part dans mon char? Moi, si tu me suis en dessous des bras pour sentir les caniches mouillées en sortant de mon taxi, c'est de tes acides d'affaires, mais commence-moi patience avec la pollution, c'est pas là. Monsieur, ça a été prouvé scientifiquement. Ça pollue. Regarde, je dis 1000 $ que c'était un I qui t'a dit ça. Qu'est-ce que vous voulez dire, là, un I? La gang de I, ils disent que, il paraît que, ils ont prouvé que. Je me suis toujours demandé, les I, ils restent où, les I? Dans ce cas-ci, les I dont je vous parle, là, ce sont des scientifiques. Scientifique. Monsieur connaît des gros mots. Va être bon à au Scrabble, toi. C'est sûrement meilleur que lui. Hey, toi, là, à matin, y a-tu quelqu'un qui t'a donné une palette de cash qui a pointé le taxi bleu puis qui a dit le gars avec la casquette en avant va me le faire chier solide? J'essaie juste de vous faire réfléchir un peu sur l'environnement. Hein? Savez-vous pourquoi il y a autant de pollution et que les glaciers fondent, mon cher monsieur? Parce que plein de monde, comme vous, qui font pas attention. Hey, toi, monsieur, je sauve la planète, là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part avoir un petit visage bête dans ta face? Moi, je suis étudiant au cégep. Ah! On vient de le trouver. Bang, esti. Bang, bang, pif, pow. Tacadam. On vient de le trouver. Vous êtes là. Et j'imagine que c'est là, au cégep, qui t'ont appris, les I, que c'est à cause de nous autres, les chauffeurs de taxi, si la calotte polaire est en train de fondre. Mais sais-tu quoi? C'est pas tout. Regarde, j'en ai d'autres pour toi. Mais c'est un secret. Tu peux pas parler. Pendant que je te parle, tu regardes dehors parce qu'ils sont peut-être en train de nous filmer. Il n'y a pas juste la calotte polaire que c'est de notre faute. Les viaducs qui tombent, les OGM, si la guerre en Irak, le génocide au Darfour, le Dow Jones qui monte puis qui descend, c'est toutes nous autres, la gang de chauffeurs de taxi, de malades mentales d'esti. OK? Mais ça, tu sais, hey, tu peux pas répéter ça en personne, hein? Parce que ça c'est pas supposé sortir de la secte. On n'a pas le droit de tout dire au I. Monsieur, franchement, j'ai juste dit que vous polluez, là, avec votre air climatisé, c'est tout. Asti, t'es malade de me répondre de même, toi. T'es fou, câlisse. Oula boula gala, oula boula gala, oula boula gala, oula Faites quoi, au juste, j'implore le maître de t'épargner. Le maître? Oui, monsieur, le maître de la sec. Parce que si le maître t'entend me répondre de même puis me manquer de respect, là, il peut te rentrer dans ton esprit, là, puis te faire perdre conscience. Tu vas tomber comme dans une espèce de coma bizarre, là. Puis là, il va te mettre sur l'autel
du sacrifice avec tous les chauffeurs de taxi de malades mentales de la secte autour de toi qui dansent et qui font des hula-boula-gala. Et vraiment, vous, là, ça va mollo. Arrête de me répondre, je te dis, t'es fou! Si le maître t'entend, il va te faire perdre connaissance du siège en arrière, il va t'ouvrir la gorge, il va te vider de ton sang, il va te trancher en morceaux, comme ils font dans un pays bizarre avec les chefs. Je l'ai déjà vu un client qui me répondait, il a fait ça. M'a dit de voir un petit homme de cet âge-là tout nu sur l'hôtel attaché avec des chaînes comme un petit poulet rôti, c'était pas beau à voir. Ça m'a marqué pendant des semaines. Fait que si je tatouais, je ferais pas un hostie de son. Je vais faire 11,80. Parce que sinon, là, je refais des hula-boula-gala là-dedans. C'est correct. Puis parle-moi pas de reçu, câlisse. Fait chaud ici, là. Câlisse. Pas bon aller. Je le sais. Mais là, qu'est-ce que tu fais, là? Ah non, 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 non. J'espère que t'attends pas que j'aille t'ouvrir la porte, là. L'ancien chauffeur de taxi, il le faisait, lui. C'est pour ça que tu l'appelles l'ancien chauffeur aussi. Parce que c'est ancien d'ouvrir la porte d'une voiture? Non. Parce que c'est tanné. Ah ouais? Salut! C'est drôle, toi. Ben quoi? Ben là, dans le secondaire 2, t'es pas président de compagnie, là. Pour l'instant. Vous avez passé une belle journée, Monsieur Dubois? Très bien, merci. Toi? Pas si pire, merci. Bon. À matin, là, quand j'étais allé te reconduire à l'école, il y a 4 petites affaires que j'ai pas eu le temps de te parler. Dont les plus importantes, qui sont les règlements de mon taxi. Parce que ici, t'as pu remarquer que c'est un taxi, c'est pas un autobus. Fait que j'aimerais ça que tu te comportes pas comme dans un autobus. OK? Comme par exemple... Hey, on dit un autobus, pas une autobus. C'est masculin, un autobus. Premier règlement, on ne reprend jamais le chauffeur de taxi sur une erreur d'accord de verbe, de liaison, de conjugaison, de toute autre forme d'erreur de français. Cela indispose le chauffeur énormément. OK? Deuxièmement, on ne mange pas, on ne boit pas dans mon taxi. Même pas une pomme? Surtout pas une pomme! Parce qu'il y a un cœur à la fin que je sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec. OK? C'est comme la gomme. Hey, mais c'est pas salissant de la gomme, là. Non, mais c'est fatigant. Pas capable. Pas capable de... La gomme qui clique, qui clique, qui clique, qui claque... Dans l'oreille, là, on dirait Skippy sur l'acide dans Dolby Surround, là. Non, merci. Autre règlement, pas de paillettes, pas de cellulaire, pas de Game Boy dans mon hall. Hey, mais là, c'est un vrai fourgon de la police, votre taxi. Un fourgon de la police. Parle donc bien ton français comme du monde, toi. Tu sais que t'as tout appris ça, ces mots-là. Je lis beaucoup. Je lis tout le temps. Ça, j'ai le droit de lire dans votre taxi? Oui. Pas de problème. Tu peux lire tant que tu veux, sauf quand je parle. Parce que moi, quand je parle à quelqu'un qui me lit d'en face, je viens mauvais, j'ai le goût de frapper. Mais vous le feriez pas. Quoi ça? Frapper. Vous me frapperiez pas. Ça serait bête, hein? Vous pourriez perdre votre permis. Wow. C'est quasiment épeurant, toi, tellement t'es vite. Terminé? Terminé. C'est à mon tour maintenant. Pardon? Bon, si j'ai mes règlements. Premièrement, vous me traitez comme un grand, pas comme un bébé. Je supporte pas les phrases abétissantes. Les phrases de bébé. On va mener en toutou. OK. Deuxièmement, il est interdit de manger des oignons. J'ai horreur de la laine d'oignon. Et puis, vous blasphémez pas, hein? C'est pas très bon pour l'exemple. Pour mieux vous contrôler, je suggère d'imposer une amende de 1 $ pour chaque gros mot. Enfin, en terminant, dernier règlement, il est strictement interdit de répéter quoi que ce soit que je vous raconte à ma mère. Oh, oui. Celui-là, ça va être tough. Je trouvais que les oignons, déjà, tu poussais ta loque un peu, là. Mais ta mère, là, je pourrais accepter cette condition-là, mais ça va me prendre de quoi en échange. Il faut que ça marche pareil à l'inverse.
Donc, notre règlement, c'est tout ce qui est dans le taxi reste à l'intérieur du taxi. Marché conclu. Attaboy! Attaboy. Esti de poêle de calice. Tu te tasses-tu, tabarnak? Vous me devez 2 $ de plus. Vous m'avez dit 1 $ par sac. Non, à cette heure, c'est toi pour une pièce. On dit pas à cette heure, hein? On dit maintenant. Là, c'est toi qui me donnes une pièce. Pour m'avoir repris sur mon français. Vous avez jamais dit qu'il y avait une amende là-dessus? Ben oui, je l'ai dit très clairement au début. C'est parce que t'écoutais pas, là. Tu suivais pas. OK. Je donne une pièce, là, mais j'ai le droit de vous reprendre 3 fois sur votre langage ou grammaire. Hey, toi, là... Mesdames et messieurs, soyez prêts pour le laveur de vaisselle. T'imagines, là? Mesdames et mesdames. J'imagine ça, là. Mesdames et mesdames. C'est mauvais.